La certification en agriculture biologique s'appuie sur un certain nombre d'enregistrements. C'est ces enregistrements qu'on est amené à vérifier lorsqu'on passe sur les entreprises ou les exploitations agricoles. Donc il n'y a pas en soi énormément de différence avec ce qui est demandé déjà dans la réglementation générale. Il y a un certain nombre de points spécifiques qui sont vérifiés par les organismes certificateurs au moment du contrôle, notamment la question relative aux garanties d'origine biologique des intrants. Donc c'est plus cette partie-là qui est différente par rapport à l'agriculture conventionnelle chez les agriculteurs bio. Prouver que l'on travaille avec des produits bio et des intrants bio. Alors le rôle de l'organisme certificateur est de reconnaître les pratiques des opérateurs en agriculture biologique. Donc un organisme certificateur est agréé par les pouvoirs publics, donc on dispose d'une délégation des services publics pour la reconnaissance des pratiques en agriculture biologique. Il est important donc l'organisme certificateur, par les moyens qu'il met en œuvre, est à mesure de prouver que les producteurs, les préparateurs et les distributeurs respectent les règles du cahier des charges en agriculture biologique. L'approche est identique, quels que soient les organismes certificateurs. La réglementation est identique puisqu'il s'agit du règlement européen 889/2008 qui s'applique auprès de l'ensemble des producteurs, des préparateurs et des distributeurs bio. Donc, il n'y a pas de différence. Et donc le plan de contrôle des organismes certificateurs est validé en France par l'INAO, qui est l'autorité de tutelle des organismes de contrôle. Donc le plan de contrôle qui est défini par l'INAO est suivi de manière commune par l'ensemble des organismes certificateurs. La différence qu'il pourrait y avoir entre organismes certificateurs repose sur certaines notions d'interprétation des applications des règlements. Ces points d'interprétation sont amenés à être examinés par les organismes tous les mois et demi, tous les 6 à 7 semaines. Les organismes se rencontrent pour parler des points d'application du règlement. Donc c'est les points qui sont traduits dans le guide de lecture des règlements bio validés par l'INAO. Donc quand il y a le peu de différence qu'il peut y avoir peut se faire à l'instar d'un certain nombre de points en marge du règlement, mais on a vocation à travailler et à appliquer le règlement de la même manière. Les démarches à faire quand on démarre, c'est d'écrire son exploitation auprès de l'organisme, c'est-à-dire qu'on dit les surfaces que l'on a, on décrit son organisation de production, et à partir de là, l'organisme certificateur établit un contrat et l'opérateur s'engage à respecter les cahiers des charges, et nous envoyons un devis relatif à un contrat de certification que le producteur signe pour passer en bio. Donc il y a deux démarches à faire. Il y a une démarche, il faut passer un contrat avec l'organisme certificateur et se notifier à l'agence bio. Il y a deux démarches à faire pour que le passage en conversion soit formalisé. Dans le cadre des cultures annuelles, la durée de conversion est de 2 ans. Dans le cadre des cultures pérennes, c'est 3 années. Et pour un élevage herbivore, il faut compter 2 années de conversion. L'organisme certificateur intervient dans les 3 mois en moyenne qui suit l'engagement de l'opérateur. Donc il y a une visite qui s'inscrit dans les 3 mois et par la suite il est contrôlé annuellement, c'est-à-dire d'une année à l'autre, il est contrôlé dans le cadre de son plan de contrôle. Et il y a également un deuxième contrôle qui s'ajoute, une année sur 2, donc ça fait 3 contrôles tous les 2 ans et la deuxième visite n'est pas forcément annoncée, elle peut être inopinée. Il faut en effet avoir suffisamment mis en place son système, son organisation en place, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir décrire son organisation à travers l'enregistrement des cahiers techniques, cahiers d'élevage, cahiers de culture, à travers la mise à disposition des plans des parcelles de son exploitation, des plans des bâtiments. Il faut être prêt, il ne suffit pas au fait de déclarer dans le cadre d'une certification pour être conforme, il faut pouvoir
formaliser son organisation à travers des enregistrements. Donc, ce qui est demandé en bio est équivalent par rapport à ce qui est exigé en réglementation générale sur les aspects enregistrement technique, c'est le cas des cahiers d'élevage, cahiers de culture. Ce qui différencie le bio par rapport au conventionnel, c'est les intrants. En fait, il faut pouvoir prouver qu'on travaille avec des produits bio. Donc il faut avoir à disposition du contrôleur les garanties bio des intrants que l'on achète. Donc tout ce qui est semences, tout ce qui est engrais, tout ce qui est alimentation animale, on doit pouvoir prouver par ces achats qu'on travaille avec des produits bio. Le conseil qu'on peut donner par rapport à un engagement en agriculture biologique, c'est de bien s'informer des règles d'application du cahier des charges bio et pour ne pas être pris en défaut sur des mauvaises interprétations des schémas de conversion. C'est le cas notamment en conversion chez les bovins, où vous avez plusieurs schémas de conversion qui sont possibles pour les éleveurs, des schémas de conversion simultanés où terre et animaux démarrent en même temps, et des schémas de conversion décalés où les animaux démarrent en moyenne un an et demi après la conversion des terres. Donc il faut pouvoir gérer la gestion de ces stocks, l'anticipation par rapport aux stocks d'aliments conventionnels qui sont présents sur les exploitations. Il faut bien être au courant des schémas de conversion pour ne pas se tromper après concrètement dans l'application de ces règles de conversion. Donc n'hésitez pas à consulter vos organismes certificateurs sur ces aspects de schéma de conversion pour être bien clair sur ce qu'il faut faire et pas faire, et vous engager auprès de vos clients, de vos collecteurs, notamment en laiterie, pour savoir à quelle date la valorisation de vos produits sera possible. Les organismes certificateurs n'ont pas vocation à être des conseillers, donc on arrive sur les exploitations, les règles sont déjà en place. Donc, les règles démarrent à la date à laquelle l'agriculteur s'engage avec l'organisme certificateur. Donc on n'a pas vocation à donner de conseils. Par contre, il y a de conseils techniques notamment. Par contre, on peut éclairer les agriculteurs sur l'interprétation et l'application des textes, ça bien sûr.